Madame la vice-présidente, chers collègues, avant toute chose, je souhaite saluer le travail considérable effectué par nos services sous l'impulsion de notre vice-présidente Alexandra Dublanche. Depuis 2016, notre budget développement économique est synonyme de sincérité budgétaire et d'efficacité. J'en veux pour preuve le budget 2023 exécuté à 107%. Ce bilan, nous en sommes fiers et nous comptons bien poursuivre cette dynamique en 2024. Ce budget 2024 traduit notre volonté de retour à la normale en matière budgétaire et financière après une période exceptionnelle dans l'aide déployée par la région au bénéfice des entreprises. La région a construit des budgets de combat face aux conséquences de la pandémie du Covid et la hausse brutale des prix d'énergie après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Désormais, la crise du Covid est derrière nous et l'inflation recule. L'économie ne peut et ne doit pas rester sous perfusion budgétaire. Ainsi, à nos collègues des différentes formations d'opposition, je souhaite exprimer avec force mon profond désaccord avec certains propos entendus dans cet hémicycle depuis ce matin et encore à l'instant. Propos exhortant à toujours plus de dépenses sans à peu près aucune limite. Non, chers collègues, l'exception ne doit pas et ne peut pas devenir la règle en matière budgétaire. Je renvoie ceux qui en douteraient encore au compte public de notre pays, qui se retrouve dans un tel état qu'il nous rapproche chaque jour un peu plus du chaos financier. Et je n'exagère pas, ce qui pourrait arriver le jour où les créanciers mondiaux qui financent notre pays dans une très forte proportion réaliseront que la France bénéficie indûment de taux de refinancement proches de l'Allemagne, alors que notre stock de dette rapporté au PIB est proche du double du leur. En 2008, les pourcentages de dette sur PIB de la France et de l'Allemagne étaient identiques. Rendez-vous compte des conséquences désastreuses que 15 ans de laxisme, ou plutôt d'inconséquence budgétaire, ont provoquées. Bien entendu, la région ne choisira jamais cette option de gestion irresponsable. Et bien sûr, maîtrise de la dépense publique ne veut pas dire réduction de nos ambitions. Nous l'avons démontré en 2023 avec un budget de qualité dont je salue l'excellence de l'exécution budgétaire. Je rappelle 4 priorités qui ont été poursuivies en 2023. Le financement et l'exécution des mesures d'accompagnement à la transition en faveur des TPE, des artisans et des commerçants. Le maintien d'un bon niveau de financement des entreprises au travers des aides régionales. Le soutien à l'innovation. Enfin, l'adaptation des dispositifs d'accompagnement pour répondre aux enjeux clés de la réindustrialisation, de la décarbonation, de la souveraineté. Pour 2024, le budget développement économique, innovation et tourisme de la région s'établira à 135 millions d'euros, dont 95 millions d'euros en investissement et 40 millions d'euros en fonctionnement. Madame la vice-présidente, vous l'avez dit, notre ambition passera notamment par la réindustrialisation et la décarbonation en Île-de-France. En ce sens, nous nous réjouissons du renforcement des aides économiques à la réindustrialisation, de la mise en place d'un fonds souverain régional qui permettra notamment d'accompagner les PME franciliennes sur les enjeux de décarbonation, mais aussi du soutien aux start-up industrielles. J'en profite d'ailleurs pour saluer les efforts menés par la région pour poursuivre notre soutien aux TPE et PME franciliennes, sans oublier nos commerçants et artisans. J'en veux pour preuve la volonté régionale de pérenniser des dispositifs comme le chèque efficacité énergétique ou encore le chèque numérique. Dans un autre registre, notons également la poursuite de l'accompagnement des créateurs d'entreprises avec notamment la déclinaison du plan d'action visant à favoriser l'entrepreneuriat féminin. Ce budget 2024 sera aussi l'occasion de poursuivre le déploiement de notre stratégie ESS 2022-2028 avec le lancement du fonds d'investissement dédié aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Aux sceptiques, j'oppose les retours et témoignages positifs émis par les acteurs de terrain, louant l'importance et l'efficacité de nos dispositifs d'accompagnement. Enfin, l'année 2024 sera l'occasion historique de renforcer toujours plus l'attractivité de l'Île-de-France avec l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Une raison supplémentaire de ne rien lâcher et de poursuivre nos efforts afin de faire de cet événement un véritable succès, à l'image de la Coupe du monde de rugby accueillie en septembre et octobre dernier et couronnée de succès populaire à défaut de succès sportif total. Pour cela, nous pourrons notamment compter sur l'action de notre agence d'attractivité Choose Paris Region, dont vous avez rappelé l'importance. Chers collègues,
La région Île-de-France compte bien poursuivre une gestion saine et responsable des deniers publics, tout en restant au plus proche de son tissu économique, principalement les PME, TPE et artisans, pour lesquels j'ai une pensée particulière à l'aube d'une année 2024 incertaine, avec une croissance atone. Plus que jamais, la région se tient à leur côté pour les épauler en déployant de multiples dispositifs, tout en refusant de céder au mirage de l'argent magique, abusivement utilisé depuis beaucoup trop longtemps. La région Île-de-France a toujours été au rendez-vous pour soutenir ses acteurs économiques, ce qu'elle fera de nouveau en 2024, avec force et détermination. Je vous remercie.